Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale pour les débutants pour vous parler du matériel dont vous aurez besoin pour débuter dans la Fimo. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Et tout de suite, donc cette vidéo va être divisée en deux parties. Une première partie où je vais vous montrer tout le matériel dont vous aurez besoin et une deuxième partie où je vous montrerai des techniques pour faire certaines choses vous-même et pour ne pas avoir à les acheter. Alors c'est parti, on va commencer avec l'outil le plus basique mais le plus important, c'est le scalpel. Donc le scalpel, il vous sert à tout en fait dans la manipulation de la pâte polymère. Tout le monde n'a pas forcément de scalpel chez soi, mais pas de panique. On peut utiliser à la place un couteau sans dents. Voilà, donc moi là c'est un couteau en céramique, mais c'est pas obligatoire qu'il soit en céramique, hein. Du moment qu'il est sans dents, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également utiliser un cutter. Deuxième outil à avoir dans sa petite mallette de sculpteur, on va dire, c'est cet objet pointu qu'on appelle needle tool. Il va vous servir pour de la finition, pour des détails, pour texturer vos créations, notamment par exemple pour faire des macarons, vous savez, pour faire la petite collerette autour. Voilà, il sert vraiment à beaucoup de choses. Troisième outil important à avoir, ce sont des Dutting Tools, pardon. Moi je l'ai acheté sur eBay, c'est un lot de 4. Vous les avez pour vraiment pas cher. Je crois que j'avais dû les payer 2,50 €, frais de port gratuits. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Et donc il y en a 4 avec une grosseur. Enfin, ils sont pas tous de la même taille en fait. Vous en avez des plus fins, des plus gros. C'est bien à avoir aussi, c'est pareil pour faire des détails. Pour faire des trous dans votre pâte polymère, pardon. Voilà, ça va servir aussi à lisser des bords. Voilà. Ensuite, oui, parce que quand on fait de la pâte polymère, on recycle les vieilles choses qu'on a chez nous. Et là, en l'occurrence, c'est la brosse à dents. La brosse à dents qui va vous servir à texturer vos créations, comme par exemple le gâteau sur votre cupcake. Moi je les texture à la brosse à dents, je la trouve juste géniale pour texturer. Voilà, donc généralement on a tous des vieilles brosses à dents chez nous. Voilà, une fois qu'il y a une personne qui change de brosse à dents chez vous, dites-lui de ne pas la jeter et récupérez-la. Bon, vous en avez différents poils, ça va peut-être rendre des textures différentes selon les poils. Moi j'ai 3 brosses à dents, hein, avec 3 poils différents. Mais voilà. Autre chose à avoir dans votre matériel, ce n'est pas de la laque qu'il faut avoir, mais un rouleau. Voilà, donc je me sers de mon bidon de laque usagé comme rouleau, parce que c'est quelque chose de dur, de long et de lisse. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un rouleau. Je trouve que les rouleaux coûtent assez cher, surtout ceux de la marque Sculpey ou de la marque Fimo. On s'en tire pour 10 à 12 €. Voilà, je trouve ça un peu excessif. Si vous en trouvez d'occasion, tant mieux. Quelqu'un qui revend son matériel pour la pâte polymère et qui vend son rouleau à bas prix, tant mieux. Mais si vous avez chez vous, par exemple, voilà, de la laque comme moi, vous pouvez utiliser, vous savez, les tubes. Hop, voilà, j'en ai un. Voilà, c'était vitamine. Vous pouvez également utiliser ça. Alors celui-là, je l'utilise plus parce que... Ou alors j'utilise quand j'ai des toutes petites créations. Mais voilà, quand c'est plus gros, j'utilise ma laque. Alors, autre chose à avoir, c'est un pinceau à bout fin. Alors, ce pinceau, il n'est pas obligatoire à avoir. Moi, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Mais en fait, si vous aimez bien la peinture et que vous êtes assez doué en peinture, vous pourrez faire les détails de vos créations
en peinture plutôt que les faire en pâte polymère quand c'est des choses rikiki. Voilà, la peinture c'est pas mal. Et du coup le bouffin pour vraiment faire les choses dans le détail. Alors autre chose à avoir, ce sont les pinces pour monter les bijoux. Alors ces outils-là, ils sont optionnels. C'est vraiment si vous avez envie de monter vos bijoux. Je suis consciente que quand on commence la Fimo, on n'a pas forcément envie tout de suite de les monter en bijoux. On peut faire des petits personnages, des petites choses comme ça pour essayer. Et on veut pas tout de suite les monter en bijoux. Donc vous pourrez les avoir que, enfin vous pourrez les prendre que par la suite. Moi je les ai pas achetés tout de suite honnêtement. Hein. Bah déjà j'avais piqué une pince coupante dans la trousse à outils à mon père parce qu'il en avait beaucoup. Et ensuite je m'en suis acheté. Alors une autre chose à avoir quand on débute, c'est pas mal. C'est un moule à cupcake. Généralement on aime bien quand on fait des créations gourmandes faire des cupcakes. Parce que c'est une création facile à faire. Et c'est bien d'avoir un moule. Je sais que les moules, ça coûte cher. Les moules en silicone bleu qu'on voit partout, ils coûtent cher. Surtout ceux des bases à cupcake. Généralement, on les trouve pour 7 à 8 euros. Moi, honnêtement, j'ai été à la foire fouille. J'ai acheté, il doit en avoir 6. J'ai dû l'acheter 2 euros. Donc 2 euros les 6. Je les ai découpés et ça m'a fait un moule. Le reste, je les offre. Ils sont franchement tout aussi bien. Voilà, ils sont moins chers et ils sont tout aussi bien. C'est du silicone, donc ils passent également au four. Et en plus, je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles pour hop là, démouler, parce que vous avez juste à appuyer en dessous et ça démoule. Donc voilà, c'est pas mal d'en avoir un. Si vous n'en avez pas, il y a toujours des techniques pour faire vos bases à cupcake sans moule. Moi, je ne ferai pas de tutoriel comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos parce que honnêtement, je sais pas le faire. Je suis une vraie quiche sans moule. J'ai vraiment du mal à faire la base. Mais regardez sur YouTube, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos de filles qui savent très bien faire les bases à cupcakes sans moule. Regardez, cherchez. Alors, une autre chose à avoir, c'est du talc. Alors, le talc, à quoi il va vous servir? Quand vous manipulez du blanc ou une couleur claire, vous mettez vraiment très très peu de talc sur vos doigts. Je vais vous montrer. Faut vraiment, voilà. C'est une quantité minime. Vous en mettez sur toute votre main, comme ça. Et ça va fabriquer une fine couche de protection sur vos mains. Et ça évite en fait de tacher vos créations qui sont en pâte claire. Donc, ça va éviter de les tacher et vous allez éviter également les traces, les empreintes de doigts. Alors attention, n'en mettez pas trop, puisque si vous en mettez trop, cette couche va venir se déposer sur votre pâte polymère et celle-ci va être dure à manipuler. Voilà. Alors autre chose qui peut être bien à avoir, ce sont des emporte-pièces ronds. Donc voilà, généralement c'est par lot de 3 comme celui-ci. Alors moi je les ai achetés de la marque, c'est exprès pour les créations en pâte polymère. Je me rappelle plus du prix, je sais que c'est quand même pas donné par contre les emporte-pièces, je trouve ça assez cher, mais ça peut vous être utile, ça peut, et même oui c'est utile, par exemple pour faire les macarons, pour faire beaucoup de créations, vous utiliserez beaucoup plus les emporte-pièces ronds que les autres. En tout cas, moi, c'est mon cas. Enfin, on termine avec les outils. Donc, avec la râpe. C'est bien d'avoir une râpe dans son matériel. Donc, avec votre râpe, vous allez pouvoir donner ceci. Donc, hop. Alors, c'est de la pâte Fimo que j'ai fait cuire. Donc, j'ai fait un petit boudin que j'ai fait cuire. Et que j'ai râpé. Et donc ça m'a donné cette espèce de petite poudre blanche qui ressemble un peu à de la noix de coco râpée. Vous pouvez faire pareil pour faire du chocolat râpé, ce que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir une râpe. D'autant plus que dans les boutiques, ils en font des faux copeaux comme ça. Alors que on peut en faire soi-même. Et c'est vraiment pratique. Alors moi c'est pareil, ça j'avais dû l'acheter dans un magasin type La Foire Fouille. J'avais dû l'acheter 2 euros.
Donc elle est bien parce qu'elle a un petit récipient juste en dessous. Donc j'ai juste à râper et je récupère le tout. Donc on va passer maintenant aux après. C'est tout ce qui va vous permettre de monter vos créations. Donc les monter en bijoux, les monter en porte-clés, les monter en bagues, en boucles d'oreilles, voilà. Et donc tout ce qui permet de monter vos bijoux, ça s'appelle des après. Tout d'abord, vous aurez besoin de tiges à œil. C'est ce que vous allez planter dans votre création avant la cuisson. Et c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir l'accrocher à ce que vous voulez après. Alors les seules fois où on les utilise pas, c'est pour les monter en bague. On parle également de tiges à tête plate, ce sont celles-ci. Est-ce que vous allez bien voir? Oui. Voilà, ce sont des tiges à tête plate. Donc celles-là, vous les mettez, vous les plantez pas par le dessus, mais par le dessous. Et c'est ce qui va permettre de maintenir toute votre création. Alors une autre chose dont vous aurez besoin pour monter vos créations, ce sont les anneaux de jonction. Donc vous en avez de différentes tailles, hein, des petits, des grands, voilà. Donc ça c'est pareil, vous en trouvez sur tous les sites de loisirs récréatifs, sur eBay, à moindre coût. Cherchez bien parce que vraiment vous pouvez en trouver des pas chers. Alors si vous voulez monter vos créations en collier, bah forcément vous allez avoir besoin de chaînes. Donc soit de la chaîne à maillon comme celle-ci, soit de la chaîne à billes comme celle-ci. Vous aurez également besoin de fermoirs, fermoirs mousqueton comme ceci. Donc c'est pour fermer les colliers. En ce qui concerne les boucles d'oreilles, vous pouvez acheter les boucles d'oreilles, les supports à boucles d'oreilles en crochet comme celle-ci. Donc c'est les plus basiques, hein. C'est celles qui coûtent également le moins cher. Donc moi je les ai encore en argenté. Voilà. Donc. Vous pourrez également avoir besoin donc de supports bagues, oui pardon, des supports à bagues. Donc comme ceci, vous collez votre création sur le plateau ici. Et généralement ce sont des bagues réglables. Et des anneaux de porte-clés qui sont vendus la plupart du temps avec la petite chaînette. Donc pareil, sur eBay, vous en trouvez. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les après, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous ai vraiment montré les principaux. Après, il existe vraiment beaucoup d'autres après, mais quand vous débutez, je pense qu'ils ne sont pas forcément nécessaires. Et vous les découvrirez de toute façon au fur et à mesure. Alors déjà, de la fimo liquide, la fausse chantilly. Pour faire de la fausse chantilly, vous avez également de la déco 3D que vous utilisez avec des embouts. Voilà, donc l'embout de la déco 3D. Vous avez juste à retirer le bouchon et vous vissez votre embout. Hop, voilà. Alors, troisième matériel dont vous allez avoir besoin, c'est du faux. Ça, je l'ai acheté à Zodio, le magasin Zodio. J'ai dû l'acheter 3 €, le gros bidon. Quatrième chose qui est utile, ce sont les coulis. Donc des coulis, vous en avez de différentes sortes. Vous avez des coulis, donc comme moi, de la marque Decomate. Vous en avez des à peu près dans le même style, mais c'est la marque Puffy. Et vous en avez de la marque Padico qui sont comme ceci. Alors après, Wipam a sorti une nouvelle gamme de coulis qui sont beaucoup plus épais. Donc c'est dans des petits flacons, c'est pas comme dans des crayons comme ça, c'est vraiment dans des petits flacons. Et ça donne vraiment un autre effet, c'est plus épais. Voilà, après si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des coulis, pas de panique. Vous verrez dans la deuxième partie qu'on peut faire des coulis maison sans problème à l'aide justement de la fimo liquide. Alors une chose importante à voir aussi, ce sont des pastels soft. Donc ça va vous permettre de donner des effets à vos créations. Par exemple pour la pâte à gâteau, vous mettez du jaune, du orange et du marron et ça vous donne un effet cuit sur votre pâte à gâteau.
Si jamais vous avez des créations blanches, vous pouvez utiliser les pastels secs pour donner de la couleur. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire des coulis, donc avec de la fimo liquide. Alors maintenant on va parler au niveau de la pâte polymère, quelle couleur c'est bien d'avoir quand on débute. Alors voilà, c'est un pain de 350 grammes, donc qui coûte 8 euros. Donc c'est la marque Fimo. Du marron, pareil, qu'on utilise beaucoup notamment dans les gourmandises. La couleur champagne de la marque Fimo ou écru de la marque Premo. Ce sont deux couleurs, donc la écru et la champagne, de pâte à gâteau. Alors après au niveau des couleurs, là je peux pas vous dire quelle couleur vous devez prendre parce que vous prenez les couleurs dont vous avez envie, les couleurs qui vous plaisent. Après vous verrez que en les utilisant, vous verrez si elles vous plaisent, si elles vous plaisent pas. Vous les rachèterez pas, vous en utiliserez d'autres. Après, c'est vraiment vous qui ferez votre opinion sur les couleurs. Je ne peux pas vous dire quelle couleur acheter. Voilà, c'est vraiment la blanche, la noire, la marron et la pâte à gâteau qui sont bien d'avoir dans votre boîte.